Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo haul blabla sur ma journée de Disneyland hier. Donc là je vous filme la vidéo, on est samedi 4 juin si je dis pas de bêtises. Et avec mon chéri donc nous sommes retournés à Disneyland donc hier, vendredi 3 juin. Et voilà, donc on a repris les passes il y a de ça un mois environ. Et le bon plan, le truc qui est super cool si vous voulez prendre des passes, donc nous on a pris les moins chers parce que on va pas y aller non plus toutes les semaines et tout. Les moins chers, vous avez quelques pourcentages en moins dans les boutiques, parce que avec le pass, oui, vous avez des pourcentages en moins dans les boutiques. Là, avec celui qu'on a pris nous, le moins cher, le classique, je crois, on a 10% dans les restos, 10% dans les boutiques. Donc à chaque fois quand on fait des achats ou qu'on mange là-bas, ça nous fait 2-3 euros de moins. Mais c'est toujours ça le prix, c'est pas négligeable. Et donc sur un des deux passes, on a pris l'option parking qui est à... Je sais plus elle est à combien, mais elle est pas si chère que ça parce que le parking c'est 20 € la journée maintenant, donc ça fait un peu cher. Donc voilà, donc et le bon plan c'est ce que je voulais vous dire. Donc nous il est à 100... Celui de mon chéri je crois que c'est 138 €, le mien 168 parce qu'on a mis l'option parking que sur un des deux, parce que l'option parking elle est valable par voiture, donc ça sert à rien si vous êtes sûr d'y aller tout le temps avec la même personne à peu près. Ça sert à rien de prendre l'option parking sur les deux voitures. Sur les deux passes. Je raconte n'importe quoi. Je suis fatiguée, hein. Je sors de la douche et tout, je suis crevée, j'ai la voix cassée avec les manèges, hein, forcément. Donc bref, et donc moi il est à 168 € l'année. Certes, ça peut paraître cher, c'est le moins cher, et il faut savoir que si vous achetez vos places en temps normal, c'est 80 et quelques euros pour les deux parcs. Hein. Si je dis pas de bêtises, 84, 86 € minimum hein, par personne, bien évidemment. Donc là, en fait, en deux visites, c'est rentabilisé. Donc voilà, et puis nous, on va y aller assez régulièrement parce qu'on adore ça. Surtout moi, hein, vous me connaissez maintenant. Et puis voilà, donc on a déjà eu des passes dans le passé, il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et là, on avait envie de les reprendre parce que sur le site, vous pouvez payer mensuellement. Donc moi, je paye 10 € par mois, je crois, parce que j'ai l'option parking, donc ça me fait 2 € de plus par mois. Et mon chéri paye 8 € par mois. Voilà, donc en fait, c'est super cool. Parce que du coup, vous pouvez avoir votre passeport annuel sans le sentir niveau budget, parce que 8-10 € par mois, ça reste raisonnable. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on a laissé Arthur bien sûr à la sœur de mon chéri qui était mais gaga de le garder. Donc voilà, à chaque fois qu'on fera des petites sorties comme ça, on le fera garder à ma sœur, la sœur de mon chéri, les mamies, etc. Eux ils attendent que ça, ils sont super contents. Donc j'avoue ça m'a fait un crève-cœur de le laisser parce que il va avoir 3 mois le 7, donc dans quelques jours. Et en 3 mois on l'a laissé vraiment qu'une fois, 3-4 heures avec mon chéri pour aller au cinéma et faire les courses. Et voilà, là c'était la première fois qu'on le laissait de toute une journée parce que donc on l'a laissé à même pas 8 h du matin et on l'a récupéré à 22 h et quelques. Donc ça a fait une bonne journée, il a été très sage. Comme d'habitude, il a fait que boire, dormir. Donc voilà, il est pas chiant comme bébé, ça c'est le truc qui est bien. Et voilà, donc franchement j'ai eu le petit coup de blues quand on est parti et que je l'ai laissé. Mais bon, et par contre j'étais très fatiguée le soir, mais j'étais surexcitée à l'idée de le retrouver, donc voilà. Bref, sinon sur le parc, il a pas plu. On a eu énormément de chance. Il y a eu 2 fois dans la journée où il y a eu un petit peu de la brouillasse là, mais il a pas plu. Il faisait très gris, il n'y avait pas de vent, il faisait pas très froid. Et du coup, il y avait beaucoup moins de monde puisqu'on a fait tous les manèges qu'on a voulu faire. On a commencé par Ratatouille au studio parce que lui et Crush Coaster, c'est les deux seuls, enfin les deux seuls, pas les deux seuls, mais c'est les deux qui sont pris d'assaut tout de suite. Et mon chéri n'avait jamais fait Ratatouille, lui. Donc je voulais absolument qu'il le fasse au moins une fois. Donc on a couru à Ratatouille, on a eu même pas une demi-heure de queue dès l'ouverture à 10 h, donc c'était super. Après on a fait la Tour de la Terreur, 20 minutes. Donc pour la Tour de la Terreur, c'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup. Après on a fait quoi, Crush Coaster, du coup après il y avait énormément de monde donc on ne l'a pas fait. Et après on a fait Space Mountain, on a mis 13 minutes Space Mountain. Il y avait marqué une demi-heure et puis on arrive pour monter dans le wagon et je suis à mon chéri, on n'a pas fait une demi-heure de queue là. Et on a regardé, on a fait 13 minutes exactement. Donc voilà, pour vous dire que c'était très rapide. Buzz l'éclair, on avait pris les fast pass, donc on a fait quoi, 10 minutes, même pas d'attente.
On a fait quoi d'autre? Je sais plus comme ça. On a fait le pays des contes des fées, le petit Casé Junior, le petit train à côté, la maison des poupées, il y avait même pas 5 minutes en fait, on rentrait directement. Enfin voilà, on a fait à peu près tout ce qu'on a voulu faire et c'était super bien. Enfin voilà, on se marchait pas dessus, même dans les boutiques et tout, c'était assez calme. Donc ça c'est quand même agréable. Et puis bah le fait, voilà, nous maintenant on y a été énormément de fois et avant on y allait que le week-end et le week-end c'est juste horrible donc maintenant on préfère y aller les jours où il fait gris et en semaine si on peut, si mon chéri peut poser une journée donc voilà. Bref, après ce blabla, oui j'ai deux petites anecdotes moyennement drôles à vous raconter après au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vais vous montrer les petits achats. Ah on a fait la maison hantée, vient la première anecdote d'ailleurs. Donc il y avait 5 minutes, donc, mais c'était même pas 5 minutes parce qu'en fait on arrive directement à l'entrée de la porte de la maison hantée, on est rentré direct. Donc ils mettent 5 minutes parce qu'ils peuvent pas mettre 0 je pense, mais bon, voilà. Et donc on dit bonjour à la dame, enfin là c'était une dame qui était en bas au pied de la maison hantée, on monte, etc. Et puis donc celui qui a ouvert les portes, c'était un homme, et là il me regarde en rigolant. Et vous savez dans les maisons hantées, la tour de la terreur, ils jouent souvent des petits personnages et tout. Moi j'attire en fait les gens, ceux qui bossent à Disney, je les attire et tout. On me fait tout le temps peur, tout le temps on me tape la discute et tout. Enfin, je dois avoir une tête sympa, je sais pas, j'en sais rien. Et donc là il me regarde, il fait mademoiselle, j'ai une question pertinente à vous poser ou je sais pas quoi, mais en rigolant. Il me dit qu'est-ce qui va me sortir? Et là il me dit est-ce que vous êtes enceinte? Il fait désolé de vous demander mais ma collègue qui est en bas m'a appelé vite fait à leur téléphone interne là pour que je vous pose la question. Il fait donc désolé mais je suis obligée de vous la poser. Je m'attendais tout sauf à ça. Je lui dis non, j'ai accouché il y a 3 mois mais je suis pas enceinte. Donc voilà, ça m'a fait chier, hein, c'est sûr. Mais bon, je me dis voilà, j'ai accouché qu'il y a 3 mois donc pourtant j'avais pas mis, je mets pas des trucs moulants. Mais je mets pas des trucs super lâches qui pourraient croire que je suis enceinte, donc je m'habille large. Vous voyez, je m'habille normal, mais pas du tout avec des choses moulantes. C'est vrai que j'ai encore du ventre, hein, forcément, mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on peut penser que je suis enceinte. Donc je disais à mon chéri, c'est drôle parce que du coup, une femme, si elle est un peu forte, c'est forcément qu'elle est enceinte. Elle a pas le droit d'être grosse, tu vois. Mais bon, après, comme lui, il me dit, ça part d'une bonne intention, ils sont obligés de demander quand ils ont un doute, mais... Bref, ça m'a... Donc non, je lui dis non, j'ai accouché il y a 3 mois. Donc il me fait non, mais ça nous regarde pas. Il était gêné du coup. Donc voilà. Bref, c'était la petite anecdote moyennant marrante et j'en ai une autre tout à l'heure. Alors, les achats. Donc oui, c'est un peu vlog blabla et vidéo haul. Je vais vous montrer en premier les 2 photos qu'on a achetées. On a pris donc deux photos. Alors celle-ci, elle a pris l'eau parce qu'il y avait le parapluie qui était dans le même truc, mais la photo, elle n'a rien, donc ça va. Bon, elle est un petit peu humide, mais elle n'est pas abîmée. C'est dans le Space Mountain. Donc quand j'ai vu nos têtes, je me suis dit, non mais il faut la prendre. Donc je vais vous montrer. Donc moi, je fais toujours des têtes. Moi, je suis cinglée dans les manèges. Hein. Donc voilà ma tête. Et voilà mon chéri. Et en fait, j'ai eu une crise de rire parce que j'ai dit à mon chéri, on dirait un lapin. Je fais, qu'est-ce que t'as fait une tête comme ça? Je sais pas si vous voyez les dents, on voit ses dents. Il était comme ça. Comme ça, j'étais mort de rire. Même lui, il était pété de rire. Donc voilà. Ça fait un petit souvenir sympa. Donc je prends plus les cadres parce que des photos de Disney dans les manèges et tout avec des cadres, j'en ai plein. Et j'ai plus de place, j'ai plus de place pour les accrocher, les poser et tout. Donc voilà, je prends juste la petite photo et puis je les mettrai dans un album ou quelque chose comme ça. Et la deuxième que j'ai pris, j'ai rencontré Winnie l'ourson. Alors depuis le temps que je voulais faire une photo avec Winnie, j'ai pas mal de photos avec Mickey, je sais plus avec qui d'autre. Bourriquet, j'en rêve mais on le voit pas beaucoup. Mais bon, j'ai quelques photos avec des personnages. Mais avec Mickey, je n'avais pas. Et du coup, je l'ai trouvée jolie, celle que le photographe... Mon chéri, il en a pris, je voulais poster sur Instagram. Mais forcément, celle du photographe est mieux qu'avec un téléphone portable. Et du coup, je l'ai pris. Putain, je vais pas y arriver. Donc là, voilà. Donc je fais super grosse et tout. C'est le truc qui me fait chier sur la photo. Mon bras, il fait 10 mètres de large. Et puis ici, je fais 10 mètres de large aussi. Mais voilà, ça fait quand même un super beau souvenir. Et voilà, un jour, dans moins 20-25 kilos, j'en ferai la même avec Winnie, je serai super fière de moi. Donc voilà, je sais pas, j'aime bien en fait les couleurs.
Et j'aime bien ma tête, pour une fois, c'est le seul truc que j'aime bien sur la photo, puis la tête de Winnie parce qu'il est trop mignon. Et donc je pense que je vais la mettre dans un cadre et je l'accrocherai dans la chambre d'Arthur. Comme ça, je partais en délire hier, je dis à mon chéri, bah comme ça quand il aura compris un peu plus grand qui c'est Winnie, quand il aura vu quelques dessins animés, etc., peut-être il va bien aimer. Il me dit ouais mais peut-être qu'il va pas aimer du tout Winnie. Je fais oui c'est possible mais bon, c'est un gamin, ça devrait aller. Je dis il va penser que sa maman, elle a trop de chance. Il va dire mais maman elle a déjà vu Winnie l'ourson, il dira à ses copains et tout. Voilà, oui je pars en délire mais bon. Puis après dans sa chambre, vu qu'il y aura pas mal de Winnie l'ourson et tout, vu que sa chambre déjà c'est les meubles c'est Winnie l'ourson, donc voilà, je pense que un petit cadre au mur comme ça, ça peut faire sympa. Sinon je sais pas où la mettre celle-là, je l'ai pris parce que je l'ai trouvée jolie mais du coup pour sa chambre c'est pas trop mal. Voilà, ensuite les photos, je peux plus vous dire, je crois que c'est 15 € et quelques la photo. Donc moi j'ai 10% dessus avec le pass parce qu'il marche aussi, le pourcentage marche aussi sur les photos. Donc ça fait 1 € et quelques de réduc, je crois. C'est assez cher pour une photo, mais bon, ça fait des souvenirs, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer 2 petites choses qui sont à gagner actuellement sur mon compte Instagram. J'avais envie de vous prendre un petit cadeau pour fêter les 50 000 abonnés qui ont été dépassés depuis plusieurs semaines. Mais j'avais pas fait encore de petits concours. Et du coup, je me suis dit là c'était l'occasion de vous trouver un petit quelque chose à vous faire gagner et ça me fait super plaisir. Donc je ne sais pas, je pense que je vais faire durer le concours une semaine, je pense, jusqu'au week-end prochain. Donc n'hésitez pas à aller participer, vous allez fouiller un petit peu dans les dernières photos et vous allez la retrouver. Et donc c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir de vous gâter. Je vous ai pris ce cahier là parce que je l'ai trouvé mais magnifique. Donc c'est un grand cahier à spirale super épais. L'intérieur il est ligné et il y a des petits décors, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a des petits dessins de mini, des petits trucs, mais c'est un carnet ligné. Et vous voyez il brille. Je sais pas si vous voyez. Enfin il est magnifique, je l'ai trouvé super beau. Voilà, et le derrière est comme ça. Vous voyez? Je trouvais ça joli. Et pour aller avec, un petit crayon de papier comme ça. Voilà, donc à tailler bien évidemment avec Minnie sur le haut comme ça. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais franchement ça me fait trop plaisir de vous gâter. Voilà, j'ai cherché ce que je pouvais vous offrir. J'avais pensé à une tasse, mais j'avais vraiment peur au niveau du transport et tout qu'il y ait une casse. Au niveau de l'envoi, il fallait quelque chose qui puisse tenir dans un colis que j'ai à la maison, dans un carton je veux dire, et quelque chose de pas trop fragile, mais quelque chose qui pourrait plaire à tout le monde. Donc là certes ça fait assez fille, j'aime pas dire catégorie fille-garçon, mais là faut avouer que ça fait assez fille, mais voilà, les garçons qui me suivent sur Instagram pourront participer pour eux s'ils le souhaitent, hein. Après voilà. Et il y a bien des garçons qui aiment Minnie je pense, hein, ou Disney en général, et puis sinon pour offrir à quelqu'un, leur copine, leur maman, leur soeur, enfin, voilà. Tout le monde peut participer même si c'est Minnie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai vraiment craqué sur ces 2 choses-là, voilà, parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, donc ensuite, on va continuer. Donc forcément, vous savez que je collectionne, oui je suis toujours là, je vais essayer de l'attraper. Vous savez que je collectionne les mugs Disney, que je prends 2 étages de placard plein dans la cuisine et que mon chéri gueule parce qu'il dit qu'il n'y a plus de place et que voilà, qu'il y en a trop. Donc c'est vrai, il a raison, mais c'est une collection et je peux pas m'empêcher à chaque fois que je vais à Disney de ramener au moins 1 ou 2 mugs. Au moins 1, voilà. Donc là mon chéri m'en a offert un, oui il gueule mais il m'offre des mugs. Voilà, parce qu'il sait que ça me fait plaisir. Bref, il m'a offert un mug et je m'en suis acheté un. Donc c'est une collection que j'avais repéré sur le Disney Store sur internet et je pensais pas du tout les trouver en boutique parce que souvent ce qui est dans le Disney Store, enfin pas souvent mais moi en tout cas ce que je repère je ne le trouve pas après dans Disneyland, mais là c'est la collection Croquis et cette collection elle est tellement magnifique. Donc mon chéri m'a offert celle-ci, donc de La Belle et le Clochard, et La Belle et le Clochard c'est un des dessins animés de mon enfance et on retrouve tellement peu de choses, des vieux dessins animés comme ça, tout ce qui est Roi Lion et tout, il n'y a plus trop de goodies, d'objets faits avec, et voilà, La Belle et le Clochard à part quelques peluches, ouais, ah si j'ai vu un t-shirt, mais voilà c'est très rare qu'il y ait des petits trucs de La Belle et le Clochard, et voilà le mug Croquis, et moi qui adore dessiner, bah vous voyez. J'adore. Enfin, franchement, je les trouve mais magnifiques. Donc vous avez plein de croquis tout autour.
Et vous avez les deux là. L'intérieur est gris, donc c'est... Enfin, cette tasse, elle est magnifique, quoi. Je la trouve un peu... Je la trouve belle. Et j'allais dire, oui, je la trouve un peu grande. J'aime un peu j'aime le format qui est juste en dessous. Comme la plupart de celles que je choisis. Mais on va dire que ça va aller entre les grosses. J'en ai quelques-unes, mais je m'en sers jamais parce qu'elles sont trop grosses. Je les garde en déco. Et... voilà, elles sont entre les deux, entre la taille que je trouve parfaite et les grosses. Mais cette tasse là, oui, enfin cette taille là passe sans problème encore. Voilà, même si j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus petite. Mais elle est trop belle. Voilà, c'était la collection que j'avais repérée. Donc si ça vous intéresse, 12,99 c'est à peu près le prix des tasses. Les plus petites sont parfois moins chères, mais on va dire que c'est le prix moyen d'une tasse à Disney. Et la deuxième, donc c'est de la même collection et c'est celle que j'ai choisie moi. Enfin, que je me suis prise moi. Je les ai pas déballés encore. Alors, on va y arriver. Je fais les vidéos à l'arrache comme d'habitude. Hein. C'est celle-ci. Jaune, ma couleur préférée. Déjà, vous voyez. Et le Roi Lion, c'est le dessin animé de mon enfance. Donc Simba, voilà. Et pareil, vous avez tous les croquis autour. Oh, elle est magnifique. Celle-ci, mais ça va être une de mes chouchoutes. Chouchoute, ouais. Chouchou, on peut dire les deux, je crois. Donc voilà, elle est sublime. Donc, voilà, j'ai été raisonnable. Enfin, ouais, je pense. J'en ai pris que 2 pour quelqu'un qui les collectionne. Je trouve que c'est pas mal raisonnable. Mais elles sont magnifiques. Donc, il y avait pas toute la collection dans le parc. Il y avait Alice au Pays des Merveilles. Donc, avec Alice... Donc Alice toute seule, tous les croquis et l'intérieur bleu ciel pour aller avec la robe d'Alice, elle était magnifique. Et il y avait Marie des Aristochats. Et je pense que la prochaine visite, je prendrai ces 2 autres-là parce que j'en ai pas vu d'autres de cette collection-là. Alors que sur le Disney Store, il y avait plus. Il y avait Toy Story, etc., etc. Là, je les ai pas vues. En tout cas, elles y sont peut-être dans un des magasins, mais dans tous ceux que j'ai fait, je les ai pas vues. Mais voilà, elles sont magnifiques. Magnifiques. En sens, c'est de la qualité, elles sont super épaisses. Donc celle-ci, 12,99 comme l'autre, hein, bien entendu. Voilà. Et ensuite... Donc je trouve qu'on a été quand même raisonnable. Je vais vous montrer les petites choses qu'on a pris pour Arthur. Bien entendu. Ah, il y a un autre petit truc. Je vais essayer de rien perdre. Voilà. Donc je fais également collection. La meuf elle collectionne tout. Des pins Disney. Il y en a une multitude. Vous en avez des centaines, honnêtement. Et ils en sortent tous les mois des nouveaux. Et du coup, à chaque visite de Disney, j'en prends un. Et vu que j'ai décidé ça il n'y a pas longtemps, j'en ai que 2. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'ai le Olaf que ma copine Marion m'a offert, qui est magnifique. D'ailleurs, je l'ai vu aussi dans le parc. Il y a... j'ai le Baymax. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et là, c'est tellement dur de choisir parce qu'ils sont tous beaux. Vous avez des Mr. Jack, enfin vous avez tout. Vous avez la Reine des Neiges, vous avez vraiment tout, même des très vieux Disney. Et là, j'ai craqué sur celui-ci. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est Clochette. Et elle est en noir et blanc comme ça avec des petits... J'aime bien sa bouille en fait. Et ouais voilà. Il est rond comme ça. Et je sais pas, je l'ai vraiment trouvé magnifique. Donc il faut que je me trouve comme il faisait à l'époque. Ou alors que mon chéri essaye de me le faire si on trouve un morceau de liège. Mais vous savez, les grands tableaux en liège comme ça. Il y a une époque, quand c'était la mode de collectionner les pins. Enfin, si vous êtes à peu près des fins d'années 80 comme moi, vous avez sûrement connu vos parents ou même vous qui collectionnez les pins. Hein, parce que moi j'en avais quand j'étais gamine. Souvent on les mettait sur un grand tableau en liège comme ça. Et c'est vrai que ça j'en vois plus. Ça se fait peut-être plus, je sais pas, mais c'est pratique parce que là pour l'instant je les garde comme ça parce que je ne sais pas du tout les accrocher. Ou alors peut-être sur un... Je pensais à ça, sur une grande toile pour peindre, vu que c'est super fin. Ah ouais! Je sais qu'à la Farfouille ils font des grandes toiles comme ça, pas cher du tout. Des grandes toiles avec un châssis en bois derrière, mais pas cher du tout, des grandes... Ou même chez Action, ils en font parfois des grandes pour 3-4 €, mais des super grandes. Et du coup si j'en achète une... Et vu que c'est tout fin, la toile elle est toute fine, je peux les mettre comme ça au fur et à mesure. La toile je l'accroche dans mon atelier. Ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça plutôt comme ça. Le fond sera blanc en plus. Ça sera plus beau qu'un fond bois en liège. Enfin, moi je trouve surtout que mes murs de l'atelier vont être tout blanc quand ça va être tout bien repeint en blanc. Donc je pense que... Ouais.
je vais faire ça. Comme ça, je pourrais même peindre le bord pour faire comme un cadre. De loin, on aura l'impression qu'il y a un cadre autour de la toile. Je peux peindre genre en bleu pastel, rose pastel ou jaune pastel. Et puis accrocher les pins. Et puis comme ça, dès que j'en ramène à nouveau. Mais en prendre vraiment une grande de plusieurs mètres. Genre une 2-3 mètres de large. Je vais sûrement faire ça. Je vous montrerai, hein, si jamais ça se fait, ça va se faire. Mais je vous montrerai dès que j'aurai trouvé la toile et tout. Donc voilà. Donc il n'y a pas le prix derrière parce que ça marche avec un code couleur. Mais je sais plus combien était celui-ci. 7 et quelques. 7,99 je crois. C'est pas donné. Mais bon, c'est joli. Voilà. Et oui, niveau crayon de papier, moi je me suis pris celui-ci. Voilà, si j'arrive à vous le montrer. Winnie, je le trouve trop beau. Voilà, il est jaune, à tailler pareil. Donc eux ils sont à 4,99. C'est pas donné, on paye la petite figurine quoi, mais c'est super joli. Donc voilà, bref. Donc pour Arthur, avec mon chéri, on a décidé ce qu'on allait lui prendre. Donc on peut rien lui prendre en jouet ni rien. Moi je suis pressée de lui acheter les jouets de Toy Story. Enfin, s'il aime. Mais bon, étant gamin, je pense qu'il va aimer. Enfin, les gamins, ils aiment un peu tous ces trucs-là. Mais voilà, il est encore petit. Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc, il attrape même pas encore les trucs. Il nous attrape les cheveux, les fringues, mais il a pas encore le geste d'attraper les choses. Hein. Il va avoir que 3 mois. Donc, on lui a pris une peluche. C'est les seuls trucs qu'on peut lui prendre. Donc, on a choisi avec mon chéri et lui, il lui a acheté. Et moi, je lui ai acheté 2 petits vêtements. C'est tout ce qu'on peut prendre pour l'instant. Donc, j'ai craqué sur ce body. Il est magnifique. Donc Dalmatien, pareil, voilà, il y a Dalmatien, je vois, en tout cas dans le parc Disney, je vois pas trop de trucs avec des Dalmatiens. D'ailleurs, ils ont sorti des Vans, comme j'ai les Winnie l'ourson, là, je les avais hier d'ailleurs, pour aller au parc. Ils ont sorti des Vans toutes rouges, avec plein de Dalmatiens partout sur les Vans, elles sont magnifiques. Bref, donc 12,99 ce body, j'ai pris 6 mois parce qu'il ne met pas encore de 6 mois, mais ça va pas tarder. Là, il va avoir 3 mois et il va pas tarder à passer aux 6 mois. Il met encore du 3 mois, mais je pense que dans 2-3 semaines, dans 3 semaines, dans un bon mois, on passe aux 6 mois, voilà. Donc là, je l'ai trouvé trop beau. J'aurais préféré à manches courtes, j'aime pas trop les bodys à manches longues. Je trouve ça chiant à mettre. Il y avait que des manches longues. Et en 6 mois, pareil, j'ai pris ce pyjama là. Il est magnifique. Donc Dembo comme ça, tout pastel. Toutes les couleurs sont pastel jaune. Et puis bah, vous voyez, le Dembo est aussi tout... Voilà, c'est pas des couleurs agressives, on va dire. Il est magnifique. Donc voilà. J'entends Arthur qui cause à son papa à côté. Donc lui, il est un petit peu cher, 24,99, mais bon. Voilà. Par contre, il est super épais, donc j'espère qu'il fera pas trop chaud. Si on a le temps qu'on a en ce moment-là, ça va aller. Mais d'ici, un bon mois, quand il va commencer à pouvoir le mettre, j'espère qu'il fera pas trop chaud, sinon on pourra pas lui mettre tout le temps. On lui mettra que les jours où il fera pas chaud, parce qu'il est bien épais. Donc voilà, mais il est super mignon. Puis donc ils y sont en plein de tailles jusqu'à très grand, 18 mois et même plus je crois. Donc de temps en temps, par exemple celui-là, je pense que je lui reprendrai d'ici cet hiver en une taille un peu plus grande parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, je le trouve vraiment sublime. Et la petite peluche sur laquelle on a craqué, d'ailleurs je vais sentir la fraise partout parce que je la tenais sur mes jambes, c'est Lotso de Toy Story. Donc si vous avez vu Toy Story 3, vous avez sûrement vu cet ours diabolique qui n'est pas très gentil, mais il est trop mignon et son bidon sent la fraise. Oui. Oh, ça sent la barbe à papa à la fraise. Ça sent pas une odeur écœurante, ça sent vraiment l'odeur du sucre à la fraise en fait. Donc voilà, je le trouve trop beau. Donc bien sûr, il est encore un peu grand pour Arthur. La pluche, bon je dis pas qu'elle fait les 3/4 de la taille d'Arthur. Donc bon. Mais voilà, on lui a pris l'Otso, donc lui il était un peu cher. Forcément, vous vous doutez bien, une grosse peluche comme ça, 25,99. Comme le pyjama. Du coup, ça fait pas trop cher quand on y pense par rapport au pyjama. Mais il est super beau, vous voyez. J'adore sa tête. Et puis, il sent la fraise. Son bidon. Mais ça sent vraiment... Ouais, la barbe à papa. Si vous l'avez ou si vous avez déjà senti, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça sent la barbe à papa à la fraise. Donc voilà. J'adore Toy Story, donc forcément... voilà. Ensuite, les dernières petites choses. Nous sommes passés au Disney Village avant de partir. Dans la boutique Lego. Et là va arriver la deuxième anecdote. Non mais mes hauls c'est n'importe quoi. Bref. Donc on regardait, mon chéri adore les Lego, moi également. Donc si j'y allais à la base c'est pour trouver les mini figurines Disney, vous savez, ou pas d'ailleurs. Ils ont sorti des
Ils en font avec plein d'autres trucs, les Simpsons et tout. C'est des petits sachets où vous ne savez pas le Lego qui est à l'intérieur. C'est des sachets surprises. Des tout petits sachets comme ça à 3 € par là, 3,99 €, ça dépend des magasins. Et ils ont sorti toute une collection de Disney et dedans vous avez un personnage. Donc ça dépend, il y a les Simpsons, il y a Star Wars je crois, enfin il y a plein de trucs. Et ils ont sorti, donc il y a peu de temps, les Disney. Et je me suis dit, je les vois nulle part. Ben, on peut les trouver sur internet, mais je voulais les acheter en boutique là. Et je me suis dit, on est à Disney, au magasin Lego, forcément on va les trouver. Et du coup, bah, on a fait le tour 2-3 fois, on n'a rien vu. On a vu les autres, les Star Wars, les Simpsons, je sais pas quoi. Mon chéri l'a demandé et le mec il a dit, oh, on est en rupture de stock et tout, ça part très très vite, machin. Donc j'étais dégoûtée. Mais bon, bref. Et du coup, on faisait le tour et tout. Et on a vu le Lego Wall-E. Regardez. Non mais, vous ne craquez pas? Nous on a craqué, enfin c'est surtout moi, et mon chéri m'a dit ouais ça peut être sympa de le faire tous les deux en fait, parce que lui quand je lui achète pour Noël ou des trucs comme ça, des gros vaisseaux Star Wars, il les fait tout seul parce que moi ça me tente pas plus que ça. Mais là Wall-E, je le trouve magnifique et du coup je regardais la boîte et il y a marqué nulle part la taille du Lego ni le nombre de pièces. Donc du coup bah, on se posait un peu la question, je voulais regarder sur mon téléphone mais je ne captais pas dans le magasin. Et mon chéri dit bah attends je vais retourner demander au mec à qui j'ai demandé pour les mini figurines Disney. Puis pendant ce temps là bah, je regardais et il y a, vient l'anecdote, un vendeur du magasin Lego qui vient vers moi et du coup je me suis dit bah il a vu que je regardais la boîte donc je vais pouvoir, même si mon chéri était parti demander, s'il me demande si j'ai besoin de renseignements je vais lui demander aussi. Et puis donc il vient vers moi, il me dit excusez-moi si vous avez besoin d'un siège pour vous asseoir, hein, vous nous dites. Alors, vous ne rêvez pas. La deuxième fois dans la journée, Oku pense que je suis enceinte. Oui. Je vous avoue, cette fois-là, elle m'a achevée. Donc je pense qu'il a vu que j'ai pas compris. Enfin, j'ai très bien compris, mais je l'ai regardé, je fais... En fait, je me suis retrouvée tellement con parce que pour moi, il venait vers moi pour me demander si j'avais besoin d'un renseignement. Parce que c'est vrai que ce Wall-E, on cherchait partout depuis 5-10 minutes le nombre de pièces, la taille et tout, et c'était marqué nulle part. Donc je me suis dit, le mec, il a dû repérer, il vient nous demander. Du coup, je lui ai pas demandé, hein, ça m'a tellement... Puis lui, il est parti très très vite. Hein. Je l'ai regardé comme ça, parce que je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Je l'ai regardé, je fais... non, merci, ça va aller. Et je pense que là, il a compris que j'étais pas enceinte. Et du coup, je pense qu'il a dit oh putain. Et puis il m'a rien dit. Il a tourné les talons, il est parti. Il s'est retrouvé, j'ai vu sa tête. Il est devenu blanc, il est parti. Donc voilà, mon chéri revient, il me fait ça y est, j'ai les renseignements et tout. Il a vu ma tête de décomposer, il me fait qu'est-ce qu'il y a? Je fais il y a un mec, il est venu me voir et il m'a demandé si je voulais un siège pour m'asseoir. Et j'avoue, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux et tout, parce que une fois, bon. On peut dire c'est drôle, 2 fois on se dit ouais, on a vraiment un ventre de femme enceinte quoi, c'est vexant. Mais bon, mon chéri me dit mais non t'inquiète, puis t'as accouché il y a 3 mois, donc c'est normal et tout, ils font ça pour être gentils. Bon, même si j'étais enceinte, si tu viens à Disney, tu sais que t'es debout pendant pas mal de temps, tu viens en connaissance de cause, tu vas pas t'asseoir en plein milieu d'un magasin Lego, donc bon, je fais c'est gentil, c'est sûr, mais voilà. Bref, donc je voulais même plus prendre le Lego ni rien, j'étais vexée comme un pou. Et du coup mon chéri fait aller, on le prend et tout, on va le faire tous les deux, machin, il a essayé un petit peu, vous voyez, de me faire avaler le truc. Et puis du coup, bon, on l'a pris quand même, et voilà. Donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'on filmera peut-être le montage, mais bien sûr, je vous le mettrai en accéléré, hein, parce que si ça dure 3-4 heures, je pense même qu'on le fera en plusieurs fois, hein, si vraiment c'est long. Mais donc on mettra la caméra sur nos mains tous les deux, puis au fur et à mesure qu'on le montrera, si jamais j'arrive à filmer et tout, je vous mettrai ça en accéléré, comme ça si ça vous intéresse en tout cas, vous allez pouvoir voir le petit Lego Wall-E se monter rapidement, enfin voilà, c'est si ça vous intéresse, hein, je trouvais ça sympa, et il est trop joli franchement. Donc oui, du coup, on a eu les dimensions et tout quand même, donc il fait 18 à 20 cm apparemment pour quasiment 700 pièces. Donc il est pas très grand, mais il est bourré de détails, apparemment. Hein. Il est bourré de détails avec la petite plante et tout, enfin voilà. J'ai craqué, je l'ai trouvé trop joli. Donc voilà, ça sert à rien, mais bon. Et du coup, il était à 54,99 €, hein, c'est pas donné, mais c'est Lego et c'est Disney, hein. Et le mec il dit arrivé en caisse, donc j'ai fait exprès de pas tomber sur la caisse du mec qui m'a pris pour une femme enceinte, n'est-ce pas?
je l'ai esquivé. Et du coup, il dit, ah bah... Donc on en avait pour 54,99 et il dit bah pour 1 centime de plus vous avez une petite boîte avec des Lego cadeaux machin, ça serait bête, c'est à partir de 55 €, vous en avez pour 54,99 et j'avais saoulé mon chéri pour qu'il choisisse un porte-clés Lego pour qu'il ait au moins un petit cadeau parce que lui il m'a offert la tasse mais il voulait pas que je lui offre de cadeau. Et du coup le mec lui dit ah bah très bien. Je lui ai dit attendez bougez pas et j'ai été choisir un petit porte-clés pour mon chéri, du coup il avait plus d'excuses et je lui ai choisi celui-ci, donc Batman, voilà, le petit Batmanou comme ça, en porte-clés. Donc voilà, je lui ai pris Batman, donc je sais plus si j'ai le ticket, je vais pouvoir vous dire, c'était pas donné, bon 5 € le porte-clés Batman, 4,99, le Wally 54,99, c'était bien ça. Et du coup on a eu en cadeau cette petite boîte avec des petits Lego comme ça, voilà, une petite fontaine, un petit parc avec un chien, une dame. Voilà, c'est toujours sympa. Et du coup, vous voyez, j'ai passé mon pass et ça nous a fait 6 € de réduction. Donc c'est pas négligeable de passer le pass, même si c'est un pass qui nous donne le droit qu'à 10% de réduction, c'est toujours ça. Donc voilà, je l'ai trouvé trop beau ce petit Batmanou. Et voilà, j'ai fini cette vidéo haul, blabla, super longue. Comme d'habitude. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant Disney, bon après voilà, je vais pas dire que je connais par cœur, mais bon, je connais le parc par cœur, oui. Mais après niveau resto et tout, si vous avez besoin d'un renseignement, si c'est votre première visite ou des choses comme ça, n'hésitez pas. D'ailleurs pour ceux qui sont comme moi végétariens, sachez que vous pouvez très bien manger un hamburger. D'ailleurs je me fais plaisir à chaque fois parce qu'il est tellement bon les hamburgers là-bas. Donc vous pouvez le manger dans le resto. Alors peut-être que vous pouvez le manger dans d'autres restos, mais moi je sais qu'il y est dans 2 en tout cas. Donc je sais plus le nom, mais le premier restaurant, quand vous rentrez dans le hall du studio, le premier restaurant à droite qui fait des hamburgers et tout, vous avez le Veggie Burger et ils font le même au Vidéopolis. Donc c'est l'espèce de fameuse salle, restaurant, théâtre, enfin avec une scène où en ce moment ils jouent un espèce de spectacle de Star Wars avec les gamins. Ce truc Vidéopolis se situe entre le Star Tour qui est en rénovation et Buzz l'éclair. Voilà, c'est en face du Space Mountain. C'est ce fameux gros truc là. Et ben ils font aussi le Veggie Burger, le même que dans le studio dedans. Après il se fait peut-être dans d'autres endroits, mais en tout cas voilà, sachez que vous pouvez manger un hamburger végétarien avec une galette, avec une espèce de légumes, enfin super bon, hein. Voilà, avec le fromage fondant, la sauce et tout. Enfin, j'adore cet hamburger. Donc voilà, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'adore. N'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.